commence à me compliquer, je suis sous l'onction, voilà, et tout. On va faire même exercice, maintenant c'est pour inviter les gens à venir écouter une parole forte, une parole puissante pour un aigle. Si tu es un aigle, hier c'était extraordinaire, hier c'était du feu, ce soir encore je crois que quelqu'un va recevoir une parole qui va ouvrir son esprit. Alors j'aimerais que nous puissions faire deux choses encore, tu l'as déjà fait, mais j'aimerais qu'on le refasse encore, j'aimerais que nous partagions la vidéo. À nouveau, même moi, je vais encore le faire, je vais partager à nouveau. Toi aussi, fais-le, partage et tu nous reviens, tu écris, c'est fait. Mais deuxièmement, invite quelqu'un, invite un homme de Dieu, invite un serviteur de Dieu, quelqu'un qui aime les choses de l'esprit, invite-le pour qu'il vienne écouter ce message. Et à la fin, je laisserai encore la place à l'Esprit de Dieu pour que nous puissions libérer encore plusieurs messages. Les flots est là et nous allons aller avec comme cela encore et encore, encore et encore jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Je crois, oui, Michel, il y a une parole pour toi, ne t'inquiète pas. Il y a une parole pour toi, il y a une parole pour tout le monde qui est ici. Je crois que si Dieu le permet, je peux commencer à dire, voilà, je vais commencer ici, tant, et libérer au moins une parole pour chaque personne ici. Alors partageons et je vais parler pour ceux-là qui seront avec moi dans les lives. Donc je n'aime pas trop les gens qui ne sont pas là quand on prêche, mais qui seulement viennent quand on commence à prophétiser et puis localise-moi, localise-moi. Non, 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 non. Vous allez voir que les gens sur qui je prophétise, ce sont des gens qui sont souvent là. Soit il était là dans le live, il était là hier, il a suivi la prédication et tout. Voilà, et ce sont les personnes que je localise. Pourquoi? C'est moi qui fais les choix là parce que je me dis, je préfère prophétiser pour des personnes qui sont attachées à la parole et à mes enseignements. Et non pas à des gens qui viennent juste par effervescence parce que nous sommes des esprits porteurs de Dieu. Oh my God, est-ce que tu es prêt? Alors, qui d'autre qui déjà a partagé? Qui d'autre a partagé? Partage, partage. Ornella Ango, on va donner une parole pour toi, t'inquiète pas. Je veux que tu partages. Partage, prends ton cahier, prends ta Bible. Nous allons commencer avec la parole de ce soir. Les chalebrogo de Bohosia. Aya mama 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 chetelegaye. Sobra gadabaya. Merci Michael. Merci qui d'autre a partagé. Merci Colombe charmante. Merci. Merci qui d'autre a partagé. Qui d'autre a partagé. Qui d'autre a partagé? Qui d'autre a partagé? Qui d'autre a partagé? Merci à tous ceux qui le font. Merci. Partage et puis tu nous reviens, tu écris, c'est fait. Merci David. Merci Ornella. Merci, merci. Rochalabaya. Oh, Colombe dit pressé pour la parole. Ça, j'aime. Merci Lidbo. Merci, merci, merci. Merci. Est-ce que ce n'est pas Ornella qui est en train de trop partager hier et d'inviter beaucoup de gens? Si, c'est elle, hein? Seigneur Saint-Esprit, donne-moi une parole pour elle, s'il te plaît. Ça, c'est moi-même qui demande. Voilà. Non, elle m'avait choqué hier, elle me choque encore aujourd'hui. Glory to Jesus. Glory, glory. Glory, glory, glory. Sobragi Yamase. Mele, Lovra. Hier, nous avions parlé de la visitation des esprits et c'était formidable. Nous bénissons Dieu pour cette parole qui a fait du bien à plusieurs. Et oh my God, et plusieurs sont en train de se rendre compte de combien ils sont passés à côté de cette grande bénédiction, de combien le Seigneur les a visités sans qu'ils ne le sachent. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un autre aspect de la visitation divine. Je l'ai intitulé la visitation de l'onction. La visitation de l'onction. Lisez-moi Exode chapitre 4 à partir du verset 1, s'il vous plaît. Exode chapitre 4 à partir du verset 1. Moïse répondit et dit, oui. Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Continue. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel,
c'est que tu feras enfin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Lisons toujours dans le chapitre 4 et tu vas lire le verset 29 jusqu'au verset 31. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut, ils s'apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Tu peux reprendre le texte s'il te plaît? Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Amen. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 7 et le verset 8. Ensuite, nous allons sauter pour prendre le verset 10. Chapitre 3, le verset 7 et 8. Et puis nous prenons le verset 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser leurs oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les 8, Cananéens. 7, 8, on saute, on prend le verset 10 comme j'ai dit. Oui. Ok. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Je Égyptiens. suis descendu. Pour les délivrer. Qui est descendu? Dieu. Il est descendu pour faire quoi? Pour délivrer. Oui. Et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ok, va au verset 10 maintenant. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ok. Luc chapitre 7, versets 15 et 16. Luc chapitre 7, le verset 15 et le verset 16. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. La visitation de l'onction. Pourquoi je l'ai appelé ainsi? Parce que simplement, ça veut dire la visitation qui vient par un oint de l'Éternel. Autant Dieu visite par une manifestation divine, autant il visite par les anges, autant il visite par les esprits. Autant le Seigneur visite les hommes aussi au travers de ces oints qu'il envoie. Au travers de ces oints qu'il envoie. Voilà pourquoi je l'ai intitulé la visitation de l'onction. Sachez ceci, il est plus facile de croire en un Dieu que l'on ne voit pas que de croire à un homme que l'on peut voir. Plusieurs personnes, lorsqu'il s'agit de Dieu, ils peuvent facilement dire, oh, je crois en Dieu. Parce que vous savez quoi? Vous ne savez pas où est-ce que Dieu habite. Vous ne l'avez jamais vu manger. Vous ne l'avez jamais vu dormir, si ça arrivait. Vous ne l'avez jamais vu aller au petit coin et tout. Vous ne l'avez jamais vu Dieu. Du coup, c'est très facile de dire, je crois en Dieu. Mais de croire à un homme que Dieu envoie, c'est très difficile. Cependant, vous devez savoir la deuxième des choses, que l'homme est la méthode que Dieu utilise pour pouvoir visiter un autre homme. Yes. Oh. L'homme est la méthode que Dieu utilise pour pouvoir visiter un autre homme. Regardez dans Exode chapitre 3 que nous avions lu. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte que Dieu dit à Moïse, j'ai vu les souffrances,
j'ai vu les cris, j'ai vu tout ça. Je suis descendu. C'est Dieu qui est lui-même descendu. Mais il dit à Moïse, toi va. Oh my God. Ainsi donc, la présence de Moïse en Égypte est la preuve de la visitation de Dieu. Oui. Ayamalabaradia. Moïse est quelqu'un que vous connaissez. C'est le petit frère d'Aaron et de Myriam. C'est le jeune homme qui avait quitté le pays en fouillant, après avoir tué quelqu'un. C'est quelqu'un à qui vous connaissez les défauts. C'est quelqu'un qui a été haï de toute l'Égypte. Quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Mais celui-là, 40 ans plus tard, il revient. Et quand vous l'avez vu, il est la preuve que l'Éternel a visité. Voilà pourquoi dans le chapitre 4 que nous avions lu, la Bible dit quand ils ont vu tous les signes, ils ont cru que l'Éternel s'est souvenu d'eux et qu'il les a visités. Ils n'ont pas vu l'Éternel, ils ont vu Moïse. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu veut changer ta saison, il envoie une nouvelle onction dans ta vie. Oh my God, my God. Lorsque Dieu veut t'introduire dans une nouvelle dimension, il envoie une nouvelle onction dans ta vie. Il fait entrer un homme oint dans ta vie. Lorsque un homme oint dans ta vie, tu ne me connaissais peut-être pas, tu ne me voyais que de loin, mais quelque chose t'a poussé, tu as été invité et tu entres dans ce live ici. Le fait que tu sois en contact avec ma voix et le fait que tu sois en contact avec moi maintenant, c'est la preuve que le Seigneur est en train de te faire entrer dans une nouvelle dimension. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible dit, dans Luc chapitre 7, que nous avions lu. Tu peux relire ça s'il te plaît? Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Oui. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, il disait quoi? Un grand prophète apparu parmi nous. Oui. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Comment est-ce que Dieu a visité le peuple? En faisant apparaître un grand prophète. Karabayabaya. Libre. Quand le Seigneur veut visiter une ville, un pays, il suscite des prophètes. Il suscite des serviteurs authentiques, des serviteurs oints. Quand le diable veut jeter de l'opprobre dans une ville, il suscite des faux serviteurs. Il suscite des occultistes. Il suscite des actes de prostitution et toutes ces œuvres maléfiques. Mais lorsque le Seigneur veut visiter tout un peuple, toute une ville, il suscite des oints, des serviteurs puissants. Et la présence de oint dans une ville, dans un pays, c'est la preuve que le Seigneur a visité cette ville, que le Seigneur a visité ce pays-là. Ainsi je décrète et je déclare, puisque le Seigneur m'a introduit dans ta maison, puisque toute cette semaine, le Seigneur m'a introduit dans ta famille, laisse que la visitation de Dieu soit manifeste au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, laisse que la visitation de Dieu soit manifeste au nom de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a des faux serviteurs. C'est vrai qu'il y a de ceux qui tombent dans le culte de personnalité. Mais mes frères et sœurs, cela ne doit pas faire cesser le principe du fait qu'il est de ces hommes que Dieu envoie. Malebraya. Lisons ce texte de la parole. Mache labraï. Maso. Aïe 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 aïe. Maso rabaya. Maso rebeleya. Mon célégré. Mon salabaya. Mon rabaya. Oh, yo, 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 yo. Oh, 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 Matthieu chapitre 10, verset 40. Matthieu chapitre 10, verset 40. Korabashaya. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Oui. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus est en train de dire, celui qui vous reçoit, qui, vous que j'ai envoyé, il ne parle pas à tout le monde, mais à tous ceux que Jésus envoie. Il dit, si quelqu'un vous reçoit, en réalité, ce n'est pas vous qu'ils ont reçu. Mais c'est moi, Karabaï Valaya. Le problème, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau de la conscience que tu as du don que Dieu t'a fait.
la conscience que tu as de l'homme que Dieu introduit dans ta vie, tu peux le prendre comme un ami, tu peux le prendre comme juste un frère, un bien-aimé. Oh non, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous faillibles, nous sommes tous, voilà. Et tout d'ailleurs, nous ne sommes pas tous pécheurs. Moi, je ne suis pas pécheur. Toi non plus d'ailleurs. Nous sommes tous des saints, il faut dire ça comme ça. Nous sommes tous des saints, voilà, nous sommes tous sauvés par le Seigneur et tout. Tu peux choisir de le voir comme ça. Tout comme aussi, tu peux voir Jésus en lui et dire, cet homme qui est entré dans ma maison, cet homme avec qui je suis en train de chatter, cet homme avec qui je suis en train de parler au téléphone, quand je parle avec lui, c'est Jésus en fait, oh my God. Quand je le reçois, je reçois Jésus. L'Église est en train de perdre cette dimension de conscience, de considération des oints de Dieu. Écoutez-moi, l'onction n'a d'impact que dans le cœur de celui qui la considère. Oh my God. Je répète, l'onction n'a d'impact que dans le cœur de celui qui la considère. Amen. Si tu ne considères pas l'onction, si tu ne considères pas l'homme que Dieu envoie pour toi, eh bien rien n'arrivera. N'est-ce pas que Christ te dira que c'est lui qui recevra un prophète en qualité de prophète. En qualité. Donc, le problème, ce n'est pas que je sois prophète ou pas. Le problème, ce n'est pas que je sois un saint ou pas. Le problème n'est pas que je sois super ou un supra ou un méga ou un non. Le problème, c'est en quelle qualité tu me reçois. Oh my God. Et vous allez voir comment est-ce que le diable a détruit l'imaginaire collectif du peuple chrétien dans le monde entier. Quand on passe à un homme de Dieu, tu vas voir maintenant c'est un voleur. Oh, à toi. Et tu vas voir quelqu'un qui va voir, oh my God, je ne vais pas aller loin dans mon langage. Mais tu vas voir quelqu'un comme ça, il a plein de démons, il a des problèmes, mais il ouvre sa bouche avec facilité. Toi là, tu es un aventurier, tu es un voleur et tout ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à détruire la perception que nous pouvons avoir d'un homme de Dieu. Écoutez-moi très bien, c'est un homme, oui. Il a des défauts, oui. Il a des faiblesses, oui. Mais c'est un homme de Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme des hommes, c'est un homme de Dieu. Ça veut dire qu'il appartient à Dieu. Ses faiblesses, c'est le problème de Dieu. Ses défauts, c'est un problème de Dieu. Mais aussi longtemps que Dieu le trouve disponible pour l'envoyer. Oh mon Dieu. Si c'est Dieu qui l'a envoyé, ce problème personnel ne m'intéresse pas. Si c'est Dieu qui l'a envoyé, je veux le prendre en qualité de comme Dieu l'a envoyé. Mais l'ennemi a tout fait pour détruire. Pour détruire. Chez les Français, les gens ont dit déshabiller Saint-Pierre pour habiller, je ne sais pas moi, Saint-Paul ou comment. Parce que déjà là, on a démystifié l'homme de Dieu. On a démystifié les hommes que Dieu envoie. On a démystifié les serviteurs de Dieu. Avec les scandales, la plupart des serviteurs du diable qui ont travaillé et qui ont amené des scandales dans les églises, des escroqueries, toutes ces choses-là. L'ennemi a tout fait pour ternir l'image des serviteurs de Dieu. Du coup, une fois que tu le vois comme un voleur, tu le vois comme un aventurier, tu le vois comme un magicien, tu le vois comme ceci, la grâce qui est sur lui ne peut plus t'affecter. La grâce qui est sur lui ne peut plus opérer dans ta vie. C'est comme ça que les paroles de certains serviteurs de Dieu sont sans effet dans ta vie. Pourquoi? Tu es dans une assemblée, mais tu insultes ton pasteur à côté. Tu es dans la même assemblée, mais tu parles du mal de lui avec les frères et sœurs chez toi à la maison. Vous n'êtes là que pour critiquer. Vous n'êtes là que pour vous opposer, pour ne voir que le mal qu'il y a en lui. Qui vous avait dit qu'il est Dieu? Qui vous avait dit qu'il est un ange? C'est un homme de Dieu. Mais tout dépend de la considération que vous avez. Regardez mes frères et sœurs, on va lire un texte de la parole. Et vous allez voir au Congo ici, pour qu'un théâtre puisse avoir du succès, on doit faire ce théâtre-là en vilipendant un pasteur. On doit faire ce théâtre-là en vilipendant un pasteur, en disant du mal des pasteurs. Et là, tu vas voir les gens être en émoi, les gens être en train de rire, de se moquer même. Ah! Maraya Soko. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à nous atteindre. L'ennemi a réussi à ternir notre perception des hommes de Dieu. Parce qu'il sait qu'ils sont les canaux par qui Dieu peut passer pour nous visiter. Ils sont des canaux par qui Dieu peut passer pour nous visiter. Lisez-moi 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel chapitre 14, lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Mashalabraya. Morebelia diavase. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur,
c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, je vais parler au roi, peut-être le roi verra-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer. La délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur, le roi, me donne le repos. Car mon Seigneur, le roi est comme un ange de Dieu. Comment? Car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu, prêt à attendre le bien et le mal. Va lire le verset 20. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Waouh! Tu peux encore répéter ça? C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. 2 Samuel chapitre 19. Lisez-moi le verset 25 jusqu'au verset 27. Lorsqu'il s'est rendu au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth plutôt? Et il répondit, ô roi mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semble bon. Vous voyez comment est-ce que ces gens avaient de la considération pour leur roi qui avait l'onction. Ils disaient qu'il est comme un ange de Dieu. Waouh! Quelle considération! Quel respect ils avaient. Mon frère, ma soeur, le plus important, ce n'est pas combien je suis loin, mais jusqu'où tu considères celui que Dieu a mis devant toi. Vous savez, tu peux être dans mon live parce que tu t'attends, tu te dis l'homme de Dieu, il prophétise, ainsi de suite. Je n'ai pas plus d'onction que ton pasteur. Je n'ai pas plus d'onction peut-être que celui qui te dirige, qui te conduit. Pas forcément. Le problème, c'est que tu as perdu la considération de ton serviteur de Dieu, de celui que Dieu a placé devant toi. La Bible parlant des évêques et des anciens dit, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ayez pour eux de la révérence, du respect, parce qu'il faut un travail sur votre âme. Mes frères et sœurs, il est de ces hommes-là qui sont de loin que Dieu enverra dans ta vie, que Dieu introduira dans ta vie. Et lorsque tu le considères, lorsque tu le reçois, en fait, tu as reçu la visitation de Dieu. En fait, tu as reçu la visitation de Dieu. Il est de ces hommes qui ont été des grandes visitations pour moi. Commençant par mon père spirituel et tout. Il a été une grande visitation de Dieu pour ma vie. Et je peux commencer à en citer comme ça plusieurs hommes et plusieurs femmes. Lorsqu'ils m'appellent au téléphone, je me mets à genoux directement sans qu'ils ne me voient. Pourquoi? Parce que pour moi, entendre leur voix, c'est entendre la voix de Dieu. Amen. Pour moi, voir leur visage, c'est voir le visage de Dieu. Ce n'est pas tant que je les adore ou tant que... Non. C'est que je respecte l'onction qu'il y a sur sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Moïse que, en fait, le peuple devait regarder Aaron comme saint, car l'onction sur lui est une couronne. L'onction, écoute-moi, tout enfant de Dieu est loin du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'apôtre Jean dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, ok, et tout vous enseignera toutes choses, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il parle de l'onction de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Nous sommes tous loin du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tous qui sommes loin par le Saint-Esprit. Oh! Mon Dieu. Ce n'est pas tous. Parce que l'onction du Saint-Esprit vient maintenant pour la mission.
Mais l'onction de Dieu vient pour la régénération. Pour que tu sois converti, Dieu te oint du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Chaque enfant de Dieu est oint du Saint-Esprit. C'est comme ça que chaque enfant de Dieu peut être en contact avec Dieu. Chaque enfant de Dieu peut entendre la voix de Dieu, peut être conduit par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en lui. Voyez-vous? Mais ce n'est pas tout enfant de Dieu qui reçoit le mandat. Non. Parce que à eux, au 120, Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et il y a aussi ces hommes qui sont des captifs de Christ, qui ont été relâchés comme des dons. Eux, ils ont reçu une onction, non pas en eux seulement, mais une onction sur eux. Et cette onction sur eux-là, c'est une couronne. C'est une couronne. Avance, prophète. Comme David avait l'onction. Les enfants d'Israël disaient, tu es pour nous comme un ange. Est-ce que David était un ange? Loin de là. David, non. Il a pris la femme d'autrui. David, oh, il a eu à faire les dénombrements du peuple. Il a fait beaucoup de péchés devant le Seigneur. Mais la considération du peuple, quand Abigail, cette femme sage, a entendu parler de la colère de David, elle a pris des biens. Elle est allée, elle a dit, mon Seigneur est comme un ange de l'Éternel. Quelle considération, mes frères! Quelle considération! Comment tu traites les hommes de Dieu? Comment tu parles avec légèreté quand tu parles, tu t'adresses aux hommes de Dieu? Comment tu parles avec impolitesse, avec mépris même? Moi, je ne fais confiance à personne. Moi, je ne crois d'ailleurs pas. Ce sont là des aventuriers, des menteurs et tout ça là. Et puis après, quand tu as un problème, homme de Dieu, prie pour moi. C'est pendant à côté, tu les insultes. Homme de Dieu, prie pour moi. C'est pendant à côté, tu parles du mal d'eux. Mais comment est-ce que leur prière va t'affecter si à côté, tu parles du mal d'eux? Comment est-ce que leur prière aura de l'effet sur toi? Oh my God. Avance, prophète. Marc chapitre 6. Nous l'avions lu, et tout. Jésus était dans sa propre ville, dans son village. Il n'a pas pu faire des miracles. Pourquoi? Parce que les gens là le regardaient avec mépris. On le méprisait. Oh, ce petit, on le connaît. On le connaît ici, ses frères et sœurs. Mais oh, comment il fait? Lui aussi, non, c'est faux là. Ah, et vous allez voir que le Congolais est passé maître dans l'art du mépris. Maître. Il te suffit juste que tu commences à être un peu utilisé par Dieu, à être un peu élevé par Dieu. On va te mépriser. Dans les réseaux sociaux, on va te mépriser. Tout le bien que tu peux faire, ils ne verront pas. Ils chercheront l'aiguille dans une botte de foin. Ils vont trouver la petite chose là. Ils vont l'exposer. Au lieu de le célébrer, au lieu de dire voilà, Dieu nous a visités par son serviteur. Dieu nous a visités par son prophète. Dieu nous a visités par son pasteur. Non. C'est un aventurier. Il cherche notre argent. Il cherche comme ceci. Et vous êtes là comme ça, en train de suivre des prédicateurs qui insultent les hommes de Dieu, des sites internet où on vilipende les hommes de Dieu. C'est que vous ne savez pas, ils sont en train d'empoisonner votre cœur. Du coup, quand tu regardes un homme de Dieu, tu ne sais plus voir Dieu en lui. Tu ne sais plus voir le Seigneur Jésus en lui. Quand tu ne sais plus le voir, tu ne sais plus le recevoir comme étant l'envoyé du Seigneur pour toi. Écoute-moi, il y a de ces personnes jusqu'au jour où ils mourront, ils ne verront pas un ange. Il y a de ces personnes-là jusqu'au... Je dirais mieux, ils ne discerneront pas un ange. Parce que je crois que les anges de Dieu sont avec tout le monde. Et tout. Ils ne discerneront pas. Il y a d'autres personnes jusqu'à ce qu'ils mourront. Ils n'auront aucune manifestation du Seigneur. Mais la seule voie qui est permanente, la seule voie qui arrive souvent, c'est la voie où Dieu utilise l'onction qu'il met sur un homme pour qu'il vienne te visiter. Qu'il vienne te visiter. 2 Chroniques 20, 20. Croyez en l'Éternel, votre Dieu vous sera permis. Croyez en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Et vous allez prospérer. Écoutez-moi très bien. Il est une chose de croire en l'Éternel. Il en est une autre de croire en ses prophètes. Il en est une autre de croire en ses envoyés, de croire en ses porte-paroles lorsque Dieu vous les envoie. Crois en eux. Quelqu'un m'a posé la question, mais prophète, pourquoi tu as déclaré pour le Sénégal? Tu n'as pas déclaré pour le Congo. Je lui ai dit, si j'avais déclaré pour le Congo, les Congolais eux-mêmes allaient m'insulter. Ils allaient se lever et dire, voilà, je suis faux prophète. Mais ailleurs, on nous reçoit autrement. Ailleurs, on reçoit nos paroles autrement. Ce n'est pas moi qui ai vérifié. C'est à peine que j'ai déclaré comme ça. C'était dans tous les écrans, partout au Sénégal là-bas. Ils se le partageaient, ils y croyaient. Parce qu'un prophète de Kinshasa a parlé. Mais nos propres frères nous méprisent. Nos propres frères nous insultent et ils ne croient pas. Mais quand ils ont des problèmes, prophète, prophète, Dieu n'est pas ton larbin. Dieu n'est pas ton serviteur pour que tu ne l'utilises que lorsque tu méprises ses serviteurs et que tu ne cours que lorsque tu as des problèmes. Non. Apprends ce soir à considérer ses serviteurs. Apprends à considérer ses serviteurs. J'ai mes papas ici, l'archevêque Dieudonné Kaleta. Quand il m'appelle où que je sois,
Lorsqu'il m'appelle, je vois que c'est l'apôtre qui m'appelle, je me mets à genoux. Où que je sois, où que je sois. Parce que pour moi, cet homme est pour moi comme un ange de l'Éternel. Lorsque mon Père spirituel m'appelle et tout, où que je sois, je vais me mettre à genoux d'abord. Parce que pour moi, il est comme un ange du Seigneur. Quand je suis devant lui comme ça, je me mets à genoux. Pas parce que il est mon Dieu, non. Parce que je reconnais qu'il porte Dieu en lui. Qu'il porte l'onction de Dieu sur lui. Et mon honneur que je porte à Dieu, je le démontre en sa présence. Mes frères et sœurs, il est temps que nous revenions dans l'état primitif du respect de l'onction. Ananias et Saphira avaient déshonoré l'onction en secret, en prenant juste un peu de leur argent, en gardant, c'était leur propre argent. Ils ont gardé, mais puisqu'ils avaient offensé l'onction, le Saint-Esprit les a frappés et ils sont morts sous la sentence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient méprisé l'onction. Et le Seigneur m'a dit, alors que nous clôturons ici, il y a plusieurs qui doivent se repentir parce que vous avez méprisé l'onction. Vous avez méprisé l'onction de vos pasteurs. Vous avez méprisé l'onction des évangélistes que Dieu vous avait envoyés. Des hommes de Dieu qui étaient ouins, qui étaient faibles. Ils avaient des combats, des challenges dans leur propre vie personnelle. Mais vous les avez méprisés. Vous les avez insultés. Pour d'autres même, vous étiez des partenaires fidèles. Mais vous avez arrêté de les soutenir. Au nom de quoi? Parce que quelqu'un est venu et les a accusés chez vous. Et vous avez laissé votre cœur être empoisonné. Voilà que vous avez raté la visitation de Dieu parce que c'était au travers d'eux que vous deviez être visités. Oh peuple congolais, vous devez vous repentir. Non pas parce que Mobutu a vendu le pays, mais parce que vous êtes un peuple qui tue vos propres prophètes. Vous êtes comme Jérusalem qui tue ses propres prophètes. Des personnes que Dieu leur envoie. Quel est cet homme que Dieu n'a pas élevé dans ce pays, que les Congolais n'ont pas tué, que les Congolais n'ont pas détruit? Commençons par Simon Kimbangu, qui s'est élevé ici dans ce pays. Nous sommes nous-mêmes, oh, on impute cela aux Blancs. Vous pensez que les Blancs ont agi seuls? Les Blancs ont agi seuls. Ses propres frères étaient dedans. Nous-mêmes, Congolais, on était involvés dans cela. Haïdi Niabala a été combattu par ses propres frères. Il est mort pratiquement seul, abandonné. Aucun père de nous ici ne reconnaissait Haïdi Niabala de son vivant. Aucun père n'était près de lui lorsqu'Haïdi Niabala mourait. Mais aujourd'hui, tous, nous clamons être là. Nous sommes des fils et des descendants d'Haïdi Niabala. Mais il est mort seul avec sa communauté. L'église du Congo l'avait abandonné. Chacun était dans ce côté. Nous tuons nos propres serviteurs. Nous tuons. Papa Sikate Naïan, il était ici. Il était considéré comme magicien, comme sorcier. Il est mort. Et tous les pasteurs étaient dans son deuil. Ah, Congolais, Congolais, Congolais. Maman Olam Iwosho a fait un grand travail dans le monde entier. Elle est respectée, elle est honorée. Mais les Congolais, nous étions ceux qui l'insultions, qui disions d'elle qu'elle est magicienne, qu'elle est sorcière, qu'elle divise le foyer, ainsi de suite. À sa mort, elle est devenue une sainte. Elle est devenue une sainte. Congo, jusqu'à quand tu tueras tes propres prophètes? Jusqu'à quand tu tueras tes propres serviteurs? Avec cette hypocrisie ecclésiastique aujourd'hui, c'est une sorcellerie. Un homme de Dieu peut être là comme ça. Tu ne le calcules pas. Tu ne parles même pas. Tu ne lui parles même pas. Tu ne l'invites même pas. Tu ne parles même pas du bien de lui. Mais une fois qu'il meurt, il est sanctifié. C'est toi maintenant qui deviens le plus meurtri dans ton... Et sur Facebook, oh homme de Dieu. Oh, moi, il y a des personnes pour qui je ne publie pas quand il meurt. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune relation avec elle. Je n'avais jamais rendu son témoignage publiquement. Je ne vois pas pourquoi je dois chercher quelques vues et quelques commentaires en profitant de sa mort. C'est de la méchanceté. Plusieurs Congolais, nous tuons nos propres serviteurs. Dieu a suscité le prophète Joël Francis dans ce pays ici. Nous l'avions combattu. Congolais a combattu cet homme de Dieu pourvu qu'il ne fonctionne pas, pourvu qu'il ne soit pas là. C'est comme si sa présence dans votre pays, c'est comme si vous volez vos membres. C'est comme s'il prenait ton espace. Cependant, il ne prenait pas ton espace. Il ne faisait que son travail. Mais il a été combattu, combattu, combattu. Et tant de serviteurs. À peine un apôtre s'élève comme ça, on les combat. À peine un homme de Dieu s'élève comme ça, on les combat. Dans ce pays ici, réussir est un péché. Dans ce pays ici, réussir, c'est comme si tu insultes les autres. C'est comme si un homme de Dieu était béni. Il a insulté. Ah, il s'enrichit avec l'argent des offrandes. Il vole l'argent des membres. Quel membre? Quel argent toi tu donnes aux hommes de Dieu qui peut les enrichir? Quelquefois, tu as rappelé ta moissonne. Ce soir, je suis décidé à te parler. Il y aura rappelé moissonne. En France, là-bas, en Europe où tu donnes les offrandes de combien? De 5 euros, de 10 euros, de 1 euro, de 2 euros. Tu donnes quelquefois des pièces de monnaie en offrande. Comment ça peut enrichir quelqu'un? Pour que tu dises que non, nous l'avons enrichi avec nos dîmes. Quelle dîme tu donnes? Tu es déjà irrégulier dans tes dîmes. Ça, c'est de la méchanceté. Nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il soit pauvre. Nous voulons qu'il manque de tout.
que ses enfants n'aient aucune éducation, que sa femme puisse fuir le foyer et tout, et pour que nous disions qu'il est saint, ou nous attendions qu'il meure. Il est un Congolais, il est un enfant de Dieu, que nous apprenions à soutenir nos propres serviteurs. Moïse était sur la montagne, et quand il levait les mains, tout le peuple avait la victoire. Quand il baissait les mains, tout le peuple était en train d'entrer en défaite. Aaron et Hur ont compris que cet homme ici, sur ses mains repose la victoire de tout le peuple. Alors mettons une pierre qu'il s'assied. Soutenons-le de gauche et de droite afin que ses mains restent au-dessus. Où sont les Aaron et les Hur des oins de Dieu? Où sont les Aaron et les Hur des serviteurs de Dieu qui peuvent se dire, je mettrai mes genoux à terre afin que notre oint ne tombe pas. Je mettrai mes genoux à terre afin que la séduction ne l'atteigne pas. Je mettrai mes genoux à terre. Je vais jeûner afin que Dieu préserve son couple, afin que Dieu préserve son ménage. Où sont les vrais intercesseurs des hommes de Dieu, les vraies intercesseuses des hommes de Dieu? Nous ne sommes là que, homme de Dieu, impose-moi la main. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, je veux ton onction. Mais quand il y a des problèmes, on le délaisse. Il reste seul. Il n'y a pas des hommes fidèles. Mes frères et sœurs, le Nigeria est ce qu'il est aujourd'hui à cause non seulement de la bonne gouvernance, mais à cause de la qualité des oins qu'ils ont laissé vivre dans leur pays. Au Nigeria, vous trouvez des oins, avoir plusieurs générations de oins qui sont devenus des grands et qui ne se combattent pas, qui sont ensemble. Vous trouverez la génération de Papa Adeboye. Ils sont là, ils sont présents. Mais vous trouverez aussi la génération de ceux qui sont venus après eux. Vous trouverez, avant Papa Adeboye, il y avait des papas comme des papas Lola et tout ça, des hommes qui ont payé des grands prix pour que le réveil vienne au Nigeria. Après eux, il y a eu des papas Idaosa. Après eux, il y a eu ces papas ici. Adeboye, après Adeboye, il y a des générations de Papa Oedepo. Après le Papa Oedepo, vous trouverez la génération de Pastor Chris. Vous trouverez la génération de tous les autres là, de Mike Okonko. Ils sont là comme des pères, des Ayo Rudy Safor, qui sont là. Vous trouverez après eux des générations de Paul Eneche, des générations de plusieurs pasteurs qui sont là. Chacun est en train de faire son travail parce que le peuple a décidé de protéger les leurs, de protéger les hommes de Dieu. Plus l'onction est protégée, plus l'onction bénit la terre et le pays est béni. Mais tu vas voir ici au Congo des politiques voleurs, des politiques occultistes qui se lèvent. On doit fermer les églises parce que ce sont des pasteurs qui détruisent les églises. Est-ce que depuis 1960, ce sont les pasteurs qui ont détruit ces pays? Ce sont les pasteurs qui ont géré le pays? N'est-ce pas les politiques qui ont volé le pays? N'est-ce pas les politiques qui ont signé des accords mystiques pour vendre ce pays ici? Et pour que vous commenciez à insulter le pasteur matin, midi, soir, si ce n'était pas l'église aujourd'hui, si ce n'était pas les pasteurs aujourd'hui, mais le pays allait être dans le chaos, ça aurait été pire. Au lieu de protéger ces hommes que Dieu envoie, c'est vrai, il y a des aventuriers, c'est vrai, il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Pourquoi nous ne les protégeons pas? Pourquoi nous ne prions pas pour eux? Pourquoi nous ne mettons pas un fonds à côté pour les soutenir? Ils sont seuls, ils se battent seuls, ils sont obligés à la fois d'aller prier, d'aller faire les affaires, d'aller chercher l'argent à gauche et d'aller prêcher encore. Mes frères, l'avenir de nos nations dépend des hommes oints que Dieu va susciter. L'avenir de nos pays, l'avenir de l'Église, corps du Christ, l'avenir du prochain réveil dépend des hommes que Dieu va susciter. Si nous en avions tué hier, faisons au moins un effort de ne plus tuer ceux qui doivent arriver. Mes frères et sœurs, il y a en esprit un démon qui a la tête de Pharaon, qui a décidé de tuer tous les mâles, tous les enfants mâles qui doivent naître, parce qu'il sait que parmi eux, il y a un Moïse qui doit venir. Il y a un esprit de Pharaon qui est censé, qui travaille pour éliminer tous les jeunes serviteurs. Et quelquefois, l'esprit de Pharaon travaille même sur des pasteurs qui sont comme des pères, mais qui tuent dans leurs assemblées. Quand une grâce commence à émerger, on l'étouffe, on le tue. On ne veut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'on veut être le seul. Mon frère, même si on t'a laissé toute la ville de Kinshasa, tu ne convertiras pas toute la ville de Kinshasa. Toute la ville de Kinshasa ne viendra pas prier chez toi. Alors il faut que l'autre existe aussi. Tu n'as pas besoin de tuer ton frère pour exister. Tu n'as pas besoin de monter sur le cadavre de tes frères en accumulant les cadavres. Non! Il est temps, mes frères, d'être le bras qui soutiennent les autres, qui élève les autres, qui fait monter aussi les autres. Oh, ce soir, vous devez comprendre que Dieu nous visite au travers de ses oins. Dieu nous visite au travers de ses serviteurs. Apprenez à les aimer. Apprenez à croire en eux. Apprenez à investir dans leur vie. Ouais. Il y a des gens, il a suivi toute la semaine, il a suivi le live.
mais il ne va même pas prendre une offrande, une simple offrande, pour mettre et pour dire, homme de Dieu, j'apprécie ce que tu fais. Homme de Dieu, je veux que tu reviennes. Et vous ne savez pas, ça coûte combien faire ce live ici? Combien de milliers de dollars nous mettons en jeu pour que nous puissions prendre des matériels de qualité et faire ce travail. Mais tu vas voir déjà, il a tellement un cœur lourd. Toi, prophétie, prophète. C'est comme ça que les prophètes aussi, ils vous manipulent. Ils viennent là, Dieu a dit, sème 3000 dollars pour faire cette délivrance-là. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais cœur toi aussi. Tu as un mauvais cœur. Parce que quand on est sérieux comme ça, on ne vous demande rien. Enfin, vous ne voulez pas, ne fût-ce que prendre une offrande pour dire, homme de Dieu, nous honorons ce que tu fais. Nous honorons parce que tu t'es sacrifié pour nous. Nous aussi, l'apôtre Paul dit que si nous avions semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Si nous récoltons les choses physiques, où est le problème? Où est le problème? En Europe, pour consulter un psychologue, il faut payer par heure. Il faut payer par heure. Et quelquefois, ça coûte très cher. Pour consulter, je ne sais pas moi quel autre conseiller conjugal, ça coûte très cher. Mais vos pasteurs, ils sont à la fois vos psychologues, ils sont à la fois vos conseillers conjugaux, ils sont à la fois vos psychiatres, sans compter le travail spirituel. Pendant que vous dormez, et ils prient pour vous, ils intercèdent pour vous. Est-ce une mince affaire si tu prends une partie de ton salaire et dis, homme de Dieu, j'honore ce que tu fais pour nous, j'honore le travail que tu fais. Est-ce une grosse affaire si tu le fais? Et si tu le fais, le pasteur il vous vole. Écoute, ceux qui vous poussent à dire ça, ce sont eux qui sont des sorciers. Ce sont eux qui sont des serviteurs des diables. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous réjouissiez le cœur de ces serviteurs pour que leur cœur étant réjoui, qu'ils ne vous bénissent. La clé de la bénédiction, c'est ce que le patriarche Isaac a dit à son fils Ésaü. Il lui a dit, mon fils, va dans les champs, va prendre pour moi un gibier, reviens avec, tue et prépare-le, fais une soupe que j'aime, je vais manger, mon cœur se réjouira, ainsi mon âme te bénira. Oh my God. Quelquefois la bénédiction dans le cœur de l'homme de Dieu ne peut se libérer que lorsque son âme est réjouie, lorsque son cœur est réjoui. Mais vois comment tu fais pleurer tes serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu que Dieu a mis à disposition. Tu les fais pleurer. Ils ne sont là que pour. Quand ils pensent à toi, il a mal. Quand il pense à toi, il a des migraines. Il a des maux d'estomac. Tellement que tu parles de mal de lui. Tellement que tu n'obéis pas à ce qu'il te donne comme instruction. Tellement que tu n'es pas là pour servir et soutenir la vision que Dieu lui a donnée. Tu es devenu un poids, une pierre d'achoppement. Il pense à toi et il souffre. Lorsque écoute-moi très bien. Lorsque Dieu m'avait donné la grâce d'être auprès de mon Père spirituel, je faisais sa joie. Oh, je peux vous dire, je faisais sa joie. Je me disais, il faut que mon Père spirituel aille dormir en paix. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux encore faire pour que ce que Dieu lui a donné comme mandat puisse aller en avant? C'est comme ça que tu dois réfléchir. Fais en sorte que lorsque ton Père spirituel, lorsque l'homme de Dieu pense à toi, qu'il se réjouisse, qu'il voie combien tu aimes le Seigneur, qu'il voie combien tu soutiens l'œuvre, combien tu pries pour lui, combien tu es là présent, tu te bats pour la vision. Mais non, toi tu es égoïste. Prie pour moi, ce n'est que moi, ce n'est que mes problèmes, ce n'est que ceci, c'est la méchanceté. Le Seigneur m'a dit, il est sur le point de susciter une nouvelle génération, des serviteurs et des servantes, qui seront puissants comme vous n'avez aucune idée. Jusque-là, je n'ai pas encore reçu le fonds dont j'ai besoin pour que nous puissions faire un live la semaine prochaine. Mais je vous assure, j'ai à cœur que nous puissions parler d'un message qui va vous choquer, la puissance des siècles à venir. Je vous dis, c'est un message que le Seigneur m'a montré, qu'il m'a donné. Oh my God. Et je prie que le Seigneur touche quelqu'un qui peut s'aimer, ne fût-ce que 1000 euros, 2000 euros, qui peut nous permettre en tout cas de pouvoir mettre en place pour que nous puissions faire ce live. Mes frères et sœurs, Dieu m'a montré, il y a une génération qui est en gestation. On n'a pas encore vu les miracles, on n'a pas encore vu la puissance de Dieu se déployer. On n'a pas encore vu. Cette génération-là, il y aura des villages entiers qui se convertiront en un jour. Amen. Des villages entiers, pardon, qui se convertiront en un jour. Amen. Il y aura des villes entières qui se convertiront. Amen. Dieu fera avec eux des choses inouïes. Alors, inouïes. Mais Dieu a insisté. Ne les tuez pas comme vous avez tué ceux qui sont venus avant eux. Ne les tuez pas. Ne les méprisez pas. Tu sais, quand tu méprises un homme de Dieu, tu méprises celui qui l'a envoyé. Voyez-vous, s'il y a une mission diplomatique et que le chef de l'État se fait représenter par
le ministre des Affaires étrangères. C'est lui généralement qui part pour représenter le chef de l'État dans des missions diplomatiques. Lorsqu'il va, ou encore un ambassadeur plénipotentiel qui va pour représenter le chef de l'État, si vous le méprisez, alors vous avez méprisé le chef de l'État. Si vous l'avez méprisé, vous avez alors méprisé celui qui l'a envoyé. C'est exactement comme ça. Dieu est au ciel. Il a son quartier général. Il peut envoyer son ange. Mais ça lui plaît d'envoyer des hommes comme vous. Des hommes qui dorment comme vous. Des hommes qui ont des faiblesses comme vous. Des hommes qui ont des problèmes comme vous. Des hommes qui ont des limites comme vous. Mais c'est Dieu qui les envoie. Quand il les envoie, si vous le recevez comme il se doit, alors vous avez reçu le Seigneur. Nous allons rentrer pour finir dans ce texte de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Non, 1 Roi chapitre 18, pardon. Shalababa ya malanama yo. Ya baba ya. 1 Roi chapitre 18, le verset 19. Le verset 2, pardon. 1 Roi chapitre 18, le verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Oui. Continue. Et Akab fit appeler Abias, chef de sa maison. Or, Abias craignait beaucoup l'Éternel. Oui. Et lorsque Jézabel extermina... Or, Abias craignait beaucoup l'Éternel. Abias craignait beaucoup l'Éternel. Verset 7. Comme Abias était en route, voici Élie le rencontra. Abias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit: Est-ce toi, mon Seigneur Élie? Et lui répondit: C'est moi, va dire à ton maître, voici Élie. Amen. Amen. Lors Abias craignait fortement l'Éternel. Quand il a vu le oint de Dieu, quand il l'a vu, il ne l'avait même pas encore bien reconnu, mais il a senti que c'était lui. La Bible dit qu'il a couru. Ok? Il a couru et il tomba sur son visage. Hé! Quelqu'un d'autre va dire: oh, c'est l'idolâtrie. Oh, il se prosterne devant un homme. Oh, attention! Attention! Mes frères et sœurs, la crainte de Dieu est aussi vue par la considération, la révérence que tu as de ses serviteurs. Ouais. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais c'est lui qui vient en son nom. Il porte sur lui le nom de l'Éternel. Si tu le considères, si tu as du respect pour lui. Qu'est-ce qui fait qu'un homme de Dieu peut être là, il déclare sur ta vie et sa parole est sans effet? Ce n'est pas que l'onction a manqué. Non. Vous allez voir dans plusieurs églises, votre propre pasteur, quand il est invité ailleurs, Dieu l'utilise. Mais quand il est chez vous, il ne travaille presque pas. Il prêche et puis il finit. Et vous vous dites: mais comment est-ce que quand papa est à l'extérieur, Dieu l'utilise comme ça? C'est parce que vous, dans l'église, vous avez perdu la considération. L'onction travaille là où elle est célébrée. L'onction est efficace là où elle est honorée. Si l'onction n'est pas honorée, si l'onction n'est pas célébrée, l'onction ne travaille pas. C'est la différence entre Nazareth et Génézareth. À Nazareth, l'onction a été méprisée, l'onction n'a pas travaillé. Mais à Génézareth, l'onction a été honorée. Les gens étaient so excited. Ils savaient que non, le point est arrivé. Oh, ils sont allés chercher les malades eux-mêmes. Ils les mettaient là en cours de route. Ils suppliaient même qu'ils touchent le pain. Et là, il y avait les miracles. Tous étaient guéris. Pourquoi? Il y avait l'attente, il y avait l'honneur, il y avait la célébration. Mais non, toi, il est comme devenu comme ton ami. Il y a une chose qui m'a énervé, excusez-moi de le dire ainsi, quand j'étais à Kigali, au Rwanda. C'est l'un des peuples où j'ai trouvé qu'il n'a aucun respect de oint de Dieu et de l'onction. Ce n'est pas tout le monde, hein? J'ai bien dit, ce n'est pas tout le monde, mais pour la plupart. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la culture de Mshut Yuanje. Donc ça veut dire, tu es mon ami. Mon ami, tout le monde s'appelle par le nom. Jimmy, Laniboy. Appeler quelqu'un par le nom, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas du tout un péché parce qu'on ne m'a pas mis au monde prophète. Ok? C'était Jimmy et puis Jésus m'a appelé. Ok? Ce n'est pas un péché.
Mais la plupart, le problème c'est que pour la plupart, ils veulent bien considérer un ouin comme un ami que comme un ouin que Dieu établit sur la personne. Et un jour, j'étais fâché. On me présente devant un monsieur comme prophète. Je prie pour lui. Et quelques jours après, Dieu accomplit la prophétie quand il me voit. Oh mon ami, comment tu vas, Jimmy? J'étais là comme ça, je l'ai regardé. Je lui ai dit, je suis devenu ton ami depuis quand? C'était un monsieur âgé, hein, plus âgé que moi. Je lui ai dit, je suis devenu ton ami depuis quand? Je suis un prophète. Si tu ne veux pas m'appeler prophète, appelle-moi frère. Parce qu'on n'a jamais été amis. Et dans plusieurs cultures, surtout la culture occidentale, c'est une culture la culture les premiers fils de Jacob, comment il s'appelle? Ruben, qui souillent la couche de leur père. Oui, les Rubénites, pour certains historiens, ils disent, c'est pas vérifié, mais bon, ils disent, il semble que les Rubénites se sont réfugiés un peu en France. C'est comme ça que la France n'a aucun respect de l'autorité. Oh non, 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 il n'y a aucun respect. Ils peuvent facilement faire le ras-le-bol, même sous les parents. Il y a la rébellion un peu partout. Il y a une rébellion comme pas possible. Mes frères et sœurs, Dieu établit les autorités dans les assemblées. Nous sommes tous frères, mais il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des gens qui sont en dessous. Nous travaillons tous dans l'humilité. Mais lorsque Dieu t'envoie un oin, respecte-le, accueille-le, accueille-le comme étant une visitation divine. Ne permets pas que dans ta maison, qu'il y ait des réunions qui parlent du mal des serviteurs de Dieu. S'ils veulent commencer, dites-leur, prions pour lui. Prions pour lui. Commençons à prier maintenant. Père, aide ton serviteur. Commence à prier. Non, tu verras que souvent, ils ne prient pas, mais ils aiment parler. Ils aiment parler. Comment voulez-vous que lorsqu'il y a un scandale sexuel d'un homme de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui les font circuler dans leur téléphone? Comment tu peux avoir le plaisir de voir la nudité d'un oin de Dieu? Même si Dieu l'a rejeté, même si Saoul aussi Dieu l'avait rejeté, mais David a refusé de le tuer. Pourquoi? Parce qu'une fois l'onction est passée dans sa vie. Puisque l'onction est passée dans sa vie, je ne les toucherai pas. Je ne les toucherai pas. On vient souvent me poser la question, que penses-tu de tel homme de Dieu? Que penses-tu de tel homme de Dieu? Je n'ai dit rien. Vous ne me verrez pas parler du mal d'un oin de Dieu. Pourquoi? Même si Dieu l'a rejeté, même s'il a été séduit. Souvenez-vous que le faux prophète, le vieux prophète, pardon, après que le jeune prophète est venu, il a détruit son hôtel. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il l'a suivi. Premièrement, il a menti pour lui dire que l'ange du Seigneur m'est apparu et m'a dit qu'il faut rentrer, que tu manges. Mais quand le gars est entré, il a mangé. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est venu. Oh, parce que là où l'onction est passée, elle peut repasser. Oh, parce que partout où l'onction passe, elle laisse des traces. Et ces traces-là peuvent permettre à une nouvelle onction de passer encore. C'est lui que tu critiques aujourd'hui parce que Dieu l'a exposé. Tu ne sais pas que nous sommes sous la grâce. Dieu peut toujours le oindre à nouveau. Dieu peut toujours le mandater à nouveau. Et tu risques d'avoir des problèmes demain. Alors apprenons la crainte de l'Éternel qui se manifeste par la crainte et le respect que nous avons de serviteurs de Dieu. Au Sénégal, c'est parmi des pays qui m'ont marqué. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et l'onction de Dieu a agi comme pas possible là-bas. Pourquoi? Une fois, vers mon séjour, vers la fin, j'avais un frère qui était venu et qui avait eu à cœur de m'amener quelques personnes qui voulaient me voir. Et j'ai dit, ok, tu peux permettre à ceux qui viennent me voir. Mes frères et sœurs, les choses que j'ai vues m'ont choqué. Quand les gens entraient, les Sénégalais, vous savez, ils sont de culture musulmane et tout déjà, voyez-vous, ils ont un respect. Voyez comment les musulmans traitent leur prophète, Muhammad. Charlie Hebdo, ils ont caricaturé Marie, ils ont caricaturé Jésus, ils ont caricaturé les apôtres, ils ont caricaturé les églises, ils ont caricaturé sans que rien n'arrive. Mais quand ils ont osé caricaturer Muhammad, les prophètes des musulmans, quelqu'un est allé, il a pris une bombe. Parce que tu ne touches pas à mon prophète, Alamashabaya. Malou Soblaya, Mangaradabaya. Tu ne touches pas à mon prophète. Et le principe est simple. Croyez à mes serviteurs les prophètes, vous allez prospérer. C'est un principe. Dans le monde spirituel, le principe reste le même. Le musulman, vous allez le voir, il prospère. Pourquoi? Ils ont un prophète en qui ils croient. Ils croient à leur prophète. Mais vous avez des pasteurs, vous avez des évangélistes, vous avez des prophètes, vous avez des docteurs, vous avez des apôtres, mais vous ne croyez pas en eux. Vous les dénigrez, vous les insultez, vous les vilipendez, vous les abattez, vous les diminuez, vous leur marchez dessus. Et après, oh Dieu, Dieu descend, Dieu sauve-nous. Mais comment il va vous sauver? Il vous sauvera en vous envoyant Moïse. Oh mon Dieu. Il vous sauvera en envoyant un grand prophète parmi vous. Si vous le
vous le recevez, alors vous avez reçu Dieu. Si vous le méprisez, alors vous avez méprisé Dieu. Quelqu'un doit se repentir ce soir. Parce que plusieurs fois l'ennemi t'a utilisé pour mépriser un envoyé de Dieu. Plusieurs fois l'ennemi est passé par toi pour parler en mal d'un homme de Dieu, pour te plaindre d'un homme de Dieu, pour manquer de respect, même en secret, pendant que tu étais seul. Oui, tu dois te repentir de cela. Ainsi, la pluie de la visitation va venir à nouveau. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Est-ce qu'ils n'ont pas de fautes? Oui, ils l'ont. Mais seulement, ils ne sont pas vos serviteurs. Ils sont les serviteurs de Dieu. Laissez Dieu traiter avec ses serviteurs. C'est Dieu qui traitera avec eux. C'est leurs supérieurs qui traiteront avec eux. Ce n'est pas toi que Dieu a engagé pour commencer à établir des jugements sur eux. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton ministère. Ton ministère, c'est de prier pour eux. C'est d'être là pour eux. C'est de travailler pour le Seigneur à leur côté. Oh my God. Tu es un aigle. Sache que ce que tu sèmes, un jour, tu les récolteras. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, un homme de Dieu est venu me voir. Et il m'a dit, mais pourquoi, malgré toutes les attaques que ton père spirituel est en train de subir, excusez-moi, pourquoi est-ce que tu restes toujours loyal? Pourquoi est-ce que tu ne quittes pas? Pourquoi est-ce que toi aussi tu vois, tu as les potentiels, tu peux, il y a quelques années. Tu ne vois pas que... Vous savez, il y a des gens qui sont philosophes, hein, ils sont philosophiques. Ils peuvent te travailler la tête par les paroles. Hein. Et je lui ai dit, la première des choses, c'est parce que Dieu m'avait dit par son ange qu'il m'a envoyé auprès de cet homme. Tant que Dieu ne m'a pas dit de partir, je ne partirai pas. 2, j'ai dit, un jour, moi aussi, je serai père. Un jour, moi aussi, j'aurai des fils, j'aurai des responsabilités. Et Dieu va m'élever. Et le diable va m'attaquer. Il m'attaquera soit par mes propres faiblesses, soit il inventera des choses sur moi. Vous savez, le diable, pour détruire quelqu'un, il est prêt à tout. Souvenez-vous que Naboth, hein, c'est Naboth, oui, c'est lui à qui Jézabel avait payé des gens pour qu'il fasse un mauvais témoignage contre lui. On l'a entendu blasphémer contre le Seigneur. Oui, et on l'a tué, cependant il n'avait rien fait. 2 témoins sont sortis. Même Jésus aussi. On est venu, on l'a entendu dire qu'il blasphémait contre l'Éternel. Le diable est capable de formater une histoire de toutes pièces. Imaginez par exemple, je vais vous le dire, une vidéo que Satan TV a sorti. Georges du diable là. Il a fait une vidéo où on entendait une audio du prophète Joël et il a mis une photo de 2 hommes en train de s'embrasser. Et il disait, voyez-vous, c'est un gay, un homosexuel. Comment est-ce que quelqu'un peut arriver jusqu'à ce point de calomnie, de mensonge? Et combien de milliers de gens n'ont-ils pas cru en ce mensonge-là? Moi, j'étais avec lui. Je peux vous dire qu'il n'a jamais été gay. Et cet audio-là, ce n'était pas en s'adressant à un homme. Mais l'ennemi a utilisé ça pour brandir. Et tu vas voir des gens jusqu'aujourd'hui quand il va dire c'est un PD parce qu'un homme a formaté une histoire montée de toutes pièces. Mes frères et sœurs, le diable est capable de faire ça. Et je lui ai dit, moi aussi un jour, le diable pourra m'attaquer de la sorte. Comment alors voudrais-je? Voudrais-je que mes enfants, mes fils spirituels réagissent? J'aimerais bien qu'ils me restent loyaux, qu'ils prient pour moi, qu'ils me soutiennent malgré tout. Alors, avant que cela m'arrive et que j'ai besoin de cela, je le sème dans la vie de mon Père. Pour que le jour où cela m'arrivera, que le Seigneur se souvienne de moi. Que le Seigneur ait pitié de moi. Qu'il me donne aussi des fils qui vont me soutenir. Mes frères et sœurs, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Apprends à s'aimer l'honneur. L'onction.
Il oublie même quand il est avec ses enfants. Il oublie, il se met à genoux. Pourquoi? Il honore l'onction. Et c'est l'éducation que nous avons vue. Et Anzame Malamu, c'est l'éducation que nous avons reçue chez Papa Haïdi Niabala. C'était ça en fait. Quand tu rencontrais les musées, quand tu rencontrais les évêques, les anciens, les pasteurs, quand tu les rencontrais là comme ça, tu te mets à genoux parce que tu honores la grâce. Parce que tu honores. Ce n'est pas parce que l'homme là est devenu Dieu, mais parce que tu honores. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à se mettre à genoux forcément. Mais je suis en train de parler de cela comme étant le sens de l'honneur, le sens du respect, le sens de l'honneur. Il peut être moins âgé que toi, il peut être plus petit que toi. Mais lorsque l'onction est sous sa tête, c'est la couronne qui est sous sa tête. Tu dois apprendre à respecter l'onction. Tu dois apprendre à respecter l'onction. Arrête d'écrire n'importe quoi. Aujourd'hui avec Facebook, avec Twitter, tout le monde est devenu sage. Tout le monde est devenu père. Tout le monde se donne l'occasion, la facilité, le luxe de parler de n'importe quoi à n'importe qui. Tout le monde veut attaquer tout le monde. Écoute-moi, il est de ces choses-là pour lesquelles il faut apprendre à fermer ta bouche. Ferme ta bouche. Écris-le sur Facebook. Écris-le en commentaire. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et d'ailleurs, écris mieux. Je dois apprendre à fermer ma bouche. Ferme ta bouche. Tu dois apprendre à fermer ta bouche. Qui te dit que tout événement qui fait le buzz, tu dois commenter dessus? Qui te dit ça? Tu dois apprendre à rester silencieux, à ne rien dire. David s'est refusé de porter la main sur Saoul, alors que l'esprit de l'Éternel avait déjà quitté Saoul. Mais David dit, je ne porterai pas ma main sur lui. Jamais, jamais. Ferme ta bouche. Qui te dit qu'il faut que tu commentes lorsqu'il y a scandale en France? Il faut que tu commentes. Et aujourd'hui, il y a des sites maudits comme ça, qui sont là, des sites congolais, un peu partout, qui ne sont là, et même des sites parisiens comme ça, qui ne sont là que pour chercher le mal et pour le vilipender. Et toi aussi, enfant de Dieu, tu es là. Oui, attends, ah ouais, t'as vu? Mais non, mais ça m'a choqué, hein. Oh, mais non, mais ça m'a choqué. Oh, mais non, mais attends, mais purée, Jésus revient vraiment, hein. Mais attends, mais il y a des faux serviteurs. Et même lui m'a déçu, moi je ne croyais pas, hein. Ah, mais non, mais même lui aussi. Mais est-ce que tu sais que pour que Samson tombe, il a fallu que 5 princes de Philistins se mettent ensemble. 5 princes qui étaient en conflit, qui ne s'entendaient pas. Mais ils se sont mis ensemble. Ils ont mis de l'argent en jeu. Et ils ont choisi Jézabel, comment ça, Delilah, pour qu'elle aille faire tomber Samson. Donc la présence de Delilah est en réalité une visitation démoniaque des 5 principautés. Ah! Donc tu ne sais pas. Tu ne sais pas les combats auxquels nous faisons face. Je suis célibataire. Tu ne sais pas les combats que je fais face. Même ceux qui sont mariés, vous ne savez pas. Le diable peut faire lever comme ça une Jézabel. Il peut lever comme ça une Néphilim qui s'élève avec une puissance de ténèbres forte. Et il vient, il commence à séduire l'homme de Dieu. L'homme de Dieu commence à partir, il perd le contrôle. Au lieu d'être spirituel. Et si les 5 princes se sont levés pour que Samson tombe, où sont les princes d'Israël qui pourront se lever et dire que Samson ne tombera pas? Notre leader ne tombera pas. Mon pasteur ne tombera pas. Nous ne le laisserons pas. Même si il a déjà fui la maison de toi conjugale, il est maintenant avec une concubine. On va entrer en jeûne. On va prier. On va réclamer que Dieu le sorte de là. Non! Non. Tu es indigné, moi, il n'est pas un exemple, je vais quitter l'église. Et puis tu commences à en parler à gauche et à droite. Et si c'était une attaque du diable? Quelqu'un a dit, l'église est la seule armée qui achève ses serviteurs. Le sel, la seule armée qui achève ses héros lorsqu'ils sont blessés. La seule armée. Je me demande toujours, à chaque fois que je me présente ici, à chaque fois que quelqu'un m'écrit pour m'apprécier, pour me dire, voilà comme ça que moi je suis dégoûté de toutes ces flatteries des personnes qui cherchent à ce que nous prions pour eux. Je préfère que quelqu'un m'écrit pour homme de Dieu, prie pour moi, que des personnes qui commencent d'abord, homme de Dieu, je suis tes prédications, tu m'es béni. Ils mentent, ils ne suivent pas. D'ailleurs, tu vois, nous sommes à 46 ici. Nous étions à plus de 100 hein, quand j'ai prophétisé. Nous sommes restés à 46. Voyez-vous? Mais après, il va venir, oh l'homme de Dieu, j'aime te suivre quand tu prêches. Il ne suit pas mes prédications, mais il veut te flatter. Il veut te flatter seulement et tout ça. Et puis après, quand il te dit, j'aime bien, quand tu dis gloire à Dieu, alors, oh mais Dieu, prie pour moi. Hein? J'ai horreur de cela. Parce que je me dis toujours, jusqu'à quand est-ce qu'il continuera à faire ça? Et si aujourd'hui un problème arrivait, est-ce qu'il continuera à dire que je suis un homme de Dieu? Est-ce qu'il continuera à me soutenir? Est-ce qu'il continuera à dire du bien de moi? Nous voulons des hommes constants, des intercesseurs constants, des intercesseuses constants qui seront là pour le oint de Dieu. C'est par eux que le Seigneur nous visite. Autant qu'il peut nous visiter par les frères et sœurs, mais les hommes que Dieu, sur qui Dieu repose une onction spéciale, ce sont nos dons. Nous ne serons pas oints de la même manière sur la même ville.
Nous ne serons pas oints de la même manière. Nous n'aurons pas tous le même mandat. Nous ne serons pas tous envoyés vers le même peuple. Il y a toujours des personnes à cause de leur mandat. Dieu reposera sur eux une plus grande onction. Apprenons à honorer cela. Apprenons à célébrer cela. Arrêtons de nous entretuer. Arrêtons de tuer les hommes que Dieu envoie pour nous. Arrêtons de les détruire. Congolais, apprends à parler du bien de tes serviteurs. Apprends à parler du bien. Nous étions là comme ça. Quand Mobutu était là, il faut que Mobutu parte. Mobutu, c'est les satanistes. Mobutu, c'est Satan en personne. Ok, Mobutu est parti. Kabila est venu. Nous nous sommes réjouis pendant un temps. Et puis on a tout fait. Kabila est mort. Quand Kabila est mort, après maintenant, c'est Joseph Kabila. Oh non, pas lui. Lui là, c'est un démon. Oh non, il détruit le pays. Ok, qu'il parte. Kabila est parti. Kabila est parti. Tu sais qu'elle est venue. Oh, c'est un pantin. Oh, c'est un pantin. En fait, je me rends compte que même si c'était Fayoulou qui avait pris le pouvoir, il y aurait des Congolais qui se seraient levés, qui allaient l'insulter. Même si demain on change de président de la République, oh, le Congolais insultera. Pourquoi? Parce qu'on a détruit notre mind pour rejeter tout ce que Dieu nous envoie. Pour insulter tout ce que Dieu nous envoie. Mes frères et sœurs, Dieu nous visite. Dieu nous visite. Jacob avait, et plutôt Joseph avait dit, l'Éternel votre Dieu, le Dieu de vos pères vous visitera. Il vous fera sortir d'ici. 430 ans, vous savez quoi? Quand Moïse est rentré pour délivrer le peuple, c'était 430 ans. Et quand vous faites 430 ans moins 40 ans, ça fait combien? Aidez-moi. 430 ans moins 40 ans, ça fait combien? 390 ans. En fait, vous vous rendez compte que Moïse, à 40 ans, il s'était levé, il sentait sur lui la puissance pour délivrer le peuple. Il a commencé en défendant la cause de ses frères, il a tué un Égyptien. Mais à 390 ans, Dieu avait déjà suscité Moïse, mais ses frères l'ont rejeté. Ouais. Et rejeter Moïse leur a mis en retard de 30 ans. Rejeter Moïse leur a mis dans un retard de 30 ans. Il est de ces hommes qui ne paraissent qu'une fois les 100 ans. Il est de ces hommes qui ne paraissent qu'une fois les 50 ans. Il est de ces hommes qui ne paraissent qu'une fois les 30, les 20, les 10 ans. Si vous le rejetez, écoutez-moi très bien, il y a quelques années dans le passé, vers les années 93, 94, 95, 96, Dieu avait suscité des prophètes puissants, des hommes de Dieu puissants. Jérémie Mayemba, Kinshasa ici. Timothée Kiese et tout, et plein de serviteurs. Ils avaient la puissance, mes frères. Le prophétique voulait, mais c'était des hommes. Ils avaient des faiblesses. Pour la plupart, ils n'avaient pas étudié. Ils n'étaient pas allés à l'université. Ils n'avaient pas une grande éducation. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vers les années 97, ils ont commencé à faire quelques désordres, quelques défis, des problèmes comportementaux. On les a rejetés. On a commencé à les tuer, à les vilipender. Mes frères et sœurs, de 99 jusqu'à pratiquement 2009, il n'y a plus eu un mouvement notoire de prophètes dans le pays. Cependant, le prophète Joe Grace était déjà à Kinshasa depuis l'an 2000. Mais Dieu s'est dit, si je le suscite maintenant, il risque d'être tué. Dieu l'a gardé en secret. Et Dieu a commencé à l'exposer que vers les années 2014-2015, là, il a commencé vraiment à l'exposer fortement. Voyez-vous, mes frères et sœurs, une bénédiction était là, mais Dieu n'a pas sorti ça parce qu'il savait que nous étions en train de tuer. Et vers les années 2008-2009, Dieu a suscité le prophète Joël Francis. Il a commencé 10 ans plus tard. Dieu a suscité le prophète Joël Francis. Un mouvement est venu. Il rassemblait les prophètes. Il rassemblait les hommes de Dieu. Nous nous sommes levés contre lui. Vers les années 2014, 2015, 2016, on s'est levé contre lui. Et un mouvement a été vous. Aujourd'hui, où sont passés les réveils qu'il y avait par-ci par-là? Où sont passés les mouvements de réveil que cet homme était en train d'élever? Oh, gloire au Seigneur, que même quand il était parti à l'extérieur, Dieu l'a ramené au pays. Et je crois qu'un plus grand mouvement va encore venir. Car le diable ne va pas arrêter ce que Dieu a commencé. Amen. Mes frères et sœurs, si tu tues les oins que Dieu envoie pour toi, tu retardes ta délivrance, tu retardes ta libération. Cette nation est une nation sainte, est une nation de destinée. Et aussi longtemps que Dieu suscitera des hommes de Dieu, alors qu'il y aura de l'espoir. Il y aura de l'espoir pour ce pays. Ce soir, il y a 3 choses qui vont se passer. La première des choses, tu vas demander pardon à Dieu. C'est la première des choses. Tu vas demander pardon. Je sais que plusieurs se retrouvent. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu diras, Seigneur, pardonne-moi. Pour avoir une fois levé ma voix et parler du mal de tes serviteurs. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. La deuxième chose, je vais prier. Nous allons prier ensemble. Et on va demander à Dieu de faire 2 choses.
Premièrement, de relever ceux qui sont tombés. Et deuxièmement, de susciter de nouveaux serviteurs et de nouvelles servantes. Et en troisième lieu, je vais prier pour toi. Ce soir, quelque chose va se passer. Oh, j'ai dit ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Tu vas recevoir une visitation. Tu vas recevoir une visitation de Dieu. Amen. Un manteau va venir sur toi. Amen. Quelque chose de fort. Lorsque je parlerai, oh Dieu va prendre mes paroles et il va le mettre dans ta vie comme un sceau, comme une grâce et comme une onction. Est-ce que tu es prêt pour cela? Amen. Là où tu élèves ta voix et commence à dire pardon à Dieu. Commence à dire pardon à Dieu. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Pour avoir dit du mal de tes serviteurs. Aie pitié, ô Dieu, de ma terre. Aie pitié de mon pays. Aie pitié de ma ville. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma bouche d'avoir été léger. D'avoir parlé mal. D'avoir dit du mal de tes serviteurs. D'avoir critiqué en secret comme en public. Pardonne mon pays. Pardonne nos villes. De nous être élevés contre tes oins. D'avoir été des cimetières qui enterrent tes oins. Oh Seigneur, pardonne. Nous avons creusé des tombes à Brazzaville, creusé des tombes à Kinshasa, à Lubumbashi. Nous avons creusé des tombes à Paris, creusé des tombes en Allemagne. Nous avons creusé des tombes en Suisse. Nous avons creusé des tombes aux États-Unis, au Canada, pour pouvoir enterrer ceux que tu avais envoyés à cause de leurs fautes et de leurs faiblesses, oubliant que nous aussi nous étions des humains comme eux. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Oh, oh Dieu d'Israël. Nous te le prions. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Oh Dieu d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël, Nous te le prions. nous te le prions. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. Ta miséricorde, Seigneur, sur nos nations, ta miséricorde sur nos villes, sur notre continent, ta miséricorde sur mon pays, ta miséricorde. Seigneur, s'il te plaît, que ta miséricorde se manifeste. Par ta compassion, Seigneur, aie pitié et pardonne. Pardonne nos iniquités, pardonne nos bouches. Le péché d'Israël, au temps d'Ésaïe, il habitait au milieu d'un peuple qui était rempli de péché. Or, leur péché, c'est leur bouche qui était souillée. La bouche de plusieurs était souillée. Pardonne. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous pour tous les crimes que nous avions commis en tuant tes serviteurs par nos paroles, en tuant des ministères. Il y en a d'autres qui ont été à la base des divisions des assemblées, à la base de séparation d'autres pasteurs, à la base de séparation des foyers. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Les hommes s'aiment dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Un moyen afin que j'aille pécher. Ouais, moyen afin que je te montre ta puissance. Ouais, moyen. Oh my God.
Mon pays se meurt. Ma ville se meurt. Oh, mon église se meurt. Ma famille se meurt. Dans les anti-valeurs, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, mon papa est. Les hommes s'aiment dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme, moi et afin que j'aille pécher, moi et afin que je démontre ta puissance, moi et. Nous voulons prier maintenant. Répète après moi en disant ceci. Répète après moi. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie maintenant. Alors que je prie maintenant. Suscite à nouveau. Suscite à nouveau. Dans mon pays. Dans mon pays. Dans ma ville. Dans mon assemblée. Des serviteurs qui travailleront pour ces temps de la fin. Relève ceux qui sont tombés. Donne la force à ceux qui sont affaiblis. Mais suscite aussi cette nouvelle génération que tu as promis. Et répands sur eux une grande grâce, une nouvelle onction. Au nom de Jésus. Partout où tu es, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je veux que tu pries. Lève ta voix et prie maintenant avec cette intention. Marchez les bélébélias. Prie. 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 Avant que je ne prie pour toi, prie dans cette intention ici. les sopro dototo, les pralaga chebra, liro, maligra bele, shabra dagaya, mambro, les sadrogo borudo, lira baba shati, mambro badira, lisora da bakento, les shababaye, les kondarabaya, la ligro de shabralosa, la baba shale bébé, ya sababa, ampraga de beya, rababa sha, les brothers, les baba, aya baba shate la babo, que ton onction descend sur nous. Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descend sur nous. Sachant que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur nous. Chante avec moi, je suis disposé et assoiffé. Que ton onction descend sur nous. Je suis disposé. Je suis disposé. Quelque chose qui ne peut arriver. Que ton onction descend sur nous. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Dans l'assemblée des saints,
assoiffé, je me tiens. Ton onction descend sur nous. Sachant que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur nous. Oh, opère encore des signes, des prodiges aujourd'hui. Agis encore au milieu de ton peuple aujourd'hui. Opère encore des signes, des prodiges aujourd'hui. Agis encore au milieu de ton peuple. Opère encore des signes, des prodiges aujourd'hui. Agis encore au milieu de ton peuple aujourd'hui. Opère encore des signes, des prodiges aujourd'hui. Agis encore au milieu de ton peuple aujourd'hui. Opère encore des signes, des prodiges aujourd'hui. Agis encore au milieu de ton peuple aujourd'hui. Opère encore des signes, des prodiges aujourd'hui. Agis encore au milieu de ton peuple aujourd'hui. Que le monde sache que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Aujourd'hui. Que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui veut le manteau? Comment? Je veux les manteaux. Est-ce que quelqu'un désire un manteau ce soir? Je veux les manteaux. Un manteau prophétique. Je veux marcher. Je veux les manteaux. Un manteau apostolique. Je veux les manteaux. Un manteau prophétique. Je veux prophétiser. 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 Alléluia. 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 Alléluia.
Une grande porte est ouverte. Et j'entends la voix qui est en train de dire au monde, il y a un appel de l'esprit. Plusieurs esprits sont en train d'être convoqués dans les conseils de Dieu maintenant. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il y a des personnes qui vont aller en extase pendant que je parle. Il y a des personnes dont les anges sont enlevés et vont les emmener dans les visions divines. La porte est ouverte et la voix est en train de crier. Monte, monte, monte. Maintenant même dans le nom de Jésus, j'ordonne à ton esprit. Monte, 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 monte. Nanana. Monte, voilà. Monte, monte, monte. Voilà, monte. Monte en esprit. Monte en esprit. Ton esprit s'ouvre. Monte maintenant. Monte maintenant. Il y a des gens qui vont parler de langue bizarre. Écoute, prends même du WhatsApp le numéro qui est là. Quand ces langues vont venir là, enregistre ça, envoie tout ça. Parce qu'il faut des langues du ciel. Ils sont venus venir. Des langues du ciel. Des langues de l'or. Des langues bizarres. Cette soirée est bizarre. Cette soirée est bizarre. Cette soirée est curieuse. Attention, attention. La gloire s'abat là où tu es. La gloire s'abat. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. C'est ta soirée. C'est ta soirée. In the name of Jesus. Laisse-toi. Deuxièmement, je prie que tu puisses le préserver de toute visitation satanique, afin qu'il soit préservé contre toute forme de visitation démoniaque. Mais troisièmement, Père, oh Dieu, je prie que tu reposes sur eux une onction spéciale. Amen. Par rapport à ce temps de la fin. Amen. Seigneur, tu m'avais dit qu'en ce temps de la fin, tu vas susciter de nouveaux serviteurs et de nouvelles servantes qui vont marcher avec une grande puissance afin d'honorer le nom de Jésus dans leur vie, mais aussi par leur œuvre. Je te prie maintenant, Père,
Je te prie maintenant, Père, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh oui, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie, non pas d'abord de l'onction que j'ai reçue de toi, mais je te prie que tu libères sur eux ce que toi tu as à leur donner. Chaque personne, commençons par ceux qui sont avec moi au studio, et ceux-là qui me suivent dans leur maison, dans plusieurs nations. Je veux que tu m'agrées encore une fois de plus ce soir. Accepte ma prière, Père. Accepte-moi devant toi, oh Dieu. Accepte-moi. Accepte-moi encore aujourd'hui et exauce-moi. Libère, Père, une grande onction sur eux. Père, libère ta puissance sur eux. Père, libère ton onction sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Inscris-les dans la liste de ceux qui te serviront de la puissance. Utilise-les au-delà de leurs attentes, au-delà de leur soif. Et manifeste ta gloire au travers de leur vie. Afin que Christ soit glorifié au travers d'eux. Matei, Weblia Wauja, Monsekro Vediamanta, Zarana Kobia Korveshe Metate. Mariki Waudiamon Kramon Chakarinai, Zomon Karakish, Zaron Kamfakonko Kacheke, Konko Tekonkia Ponkokika, Konkatakinka la Konko, Manka la Kenkeleko, Killing Kankalata, Killing Konkolominza, Killing Konkolongenza, Killing Konzinga ni Manchengo, Mankindo Tesea, Mancoletino Teveri, Mantokume on te Akolemai, Mon Sabe Kanchome Evaleo, Oui pour le néon Saleme Adia, Salegaya. Oh, maintenant, je libère sur toi la grâce qui repose sur ma vie. L'onction que Dieu a mis sur ma tête, qu'il a mis sur ma vie. Puisque tu as cru en moi, tu as cru à la grâce et tu as cru à mon message. Laisse que cette même onction vienne sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Que cette même onction s'attache à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Si j'ai été loin réellement de Dieu, si Jésus-Christ m'est réellement apparu, et que le Saint-Esprit m'a donné une onction particulière pour cette génération, puisses-tu être participant à cette même grâce, alors que je parle maintenant, qu'une forte onction prophétique vienne sur toi, que tes yeux s'ouvrent, que tu sois connecté à la pensée de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie puisse shifter dans une autre dimension, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, Ornella, toi qui m'as étonné depuis hier, pendant que je parle, l'onction prophétique est en train de descendre sur toi, au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir, elle descend sur toi, mais elle descend sur une autre fille qui est plus jeune que toi, je ne la connais pas. Mais je vois une autre jeune fille, même beaucoup plus jeune que toi, sur qui la même onction est en train de descendre. Le Seigneur dit, comme il en avait été pour la maison de Philippe, qui avait 4 filles qui prophétisaient. Toi aussi dans votre maison, l'onction prophétique va descendre. Maintenant, pendant que je parle, l'onction prophétique est en train de descendre maintenant. I shall receive. In the name of Jesus. Alors que je souffle, reçois le souffle de Dieu. Que l'Esprit vienne sur toi. Que l'Esprit souffle dans ta maison. Que l'Esprit souffle dans ta chambre. Sois visité. Sablé. Moke vaya. Moke labro. Mose la bouche. Mosarabaya. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, lève-toi avec la force que tu as. Va gagner les âmes. Lève-toi avec la force que tu as. Va et accomplir la mission de Dieu. Lève-toi avec la force que tu as. Va faire la volonté de Dieu. Le Seigneur te surprendra en cette saison. Tu vivras des choses inimaginables. Le Seigneur te surprendra. Je te bénis en ces jours. Que le Père reçoive toute la gloire et tout l'honneur lui revienne. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen, amen, amen. Glory, 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 glory. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié à tout jamais. Nous bénissons le Seigneur. Tu as été saisi par Dieu. Tu as vécu quelque chose.
j'aimerais que tu envoies le témoignage. Tu peux l'écrire en commentaire tout de suite. Dis-moi ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as senti. Il y a des uns qui ont vu des visions, d'autres qui ont été projetés, d'autres qui sentaient du feu sur eux, d'autres qui tremblotaient. Dis-moi simplement ce qui t'est arrivé pendant que nous étions en live, afin que nous puissions glorifier ensemble le Seigneur en rendant grâce en ce que le Seigneur était en train d'accomplir en cette soirée, même au courant de cette semaine. J'aimerais lire quelques témoignages avant d'aller plus loin, Tu veux confirmer une prophétie, tu veux confirmer une parole prophétique que tu as reçue et tout, tu as vécu une expérience, dis-moi, écris-le, dis-moi ce que tu étais en train de vivre pendant que nous étions en train d'adorer Dieu, parce que nous voulons rendre gloire au Seigneur. Leshalabaya. N'ayez pas honte, il ne faut jamais avoir honte de témoigner, il ne faut jamais avoir honte de dire ce que le Seigneur. Je sais que tu es encore sous l'onction, tu es encore sous ces chocs, mais prends le courage, ressaisis-toi, voilà, j'ai tellement tremblé, Flora, LMP, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse, que cette présence s'intensifie dans ta vie. Oh my God, je me sens nauséeuse et ivre, waouh. Waouh, que l'ivresse de l'esprit t'emporte encore davantage. Que l'ivresse de l'esprit t'emporte encore. Ma bouche tremble. Waouh, ça c'est extraordinaire. Quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. I can hear your voice when I come close to you. I can hear your voice when I come close to you. Come on. Wow. Glory Jesus. Glory to the Lord. Alors j'aimerais faire un petit appel, juste alors que nous finissons ce live, à quiconque. J'ai senti une forte puissance lorsque vous avez prié, lorsque vous avez parlé avec la force que tu as, c'était pour moi. J'ai senti cela. Gloire au Seigneur. Gloire. J'aimerais faire un appel. Tu as été béni toute la semaine et tu penses que tu peux s'aimer dans ce ministère. Voyez-vous, pour faire ces lives avec cette qualité ici, ça nous demande beaucoup d'argent et nous engageons beaucoup de milliers de dollars pour faire ce travail sans rien vous demander souvent. C'est avec nos propres moyens et nous le faisons. Mais je crois que quelquefois, il est bon aussi de solliciter votre soutien. Alors, si tu penses que tu vas pouvoir, à part ceux qui avaient pris l'engagement de faire le sacrifice, mais si tu penses que tu peux s'aimer dans cette grâce, s'aimer dans ce ministère, tu vas s'aimer peut-être 1 000 euros, un 500, un 200 euros, un 100, un 50 euros. Écris juste sur moi, avec moi en commentaire, je vais pouvoir s'aimer, je vais s'aimer. Avec cette générosité-là, nous prendrons tout cet argent et nous allons pouvoir encore payer. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour me payer un nouveau costume ou comment, non, ce n'est pas avec ça que nous servons le Seigneur, mais vraiment votre argent va nous servir pour que, en tout cas, si pas la semaine prochaine, la semaine en 8, que nous puissions revenir encore avec d'autres lives, avec cette qualité qui vous bénit. Alors, si tu penses que tu peux faire partie de ces personnes qui veulent être juste ce partenaire pour ce live ici, donc tu dis, je vais s'aimer. Toi seul, tu vas décider du montant. Je ne te dis pas quel montant tu vas pouvoir s'aimer, mais tu vas décider du montant selon que Dieu met aussi en ta disposition. Cette semaine qui commence, tu dis en tout cas, prophète, je vais faire une sémence, je vais s'aimer dans ton ministère pour qu'avec cet argent, tu puisses servir le Seigneur avec. Alors, écris juste en commentaire, je vais s'aimer. Et en inbox, tu vas certainement... En inbox, tu vas juste nous écrire pour nous dire, voilà, je vais pouvoir s'aimer autant, ainsi de suite, par les moyens et les canaux qui sont déjà inscrits dans la légende de la vidéo. Merci, qui sont le premier. J'aimerais aussi que vous nous témoigniez cette générosité-là. Si tu penses, ta parole dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. C'est aussi la parole de Dieu lorsque tu es enseigné, que tu apportes ta sémence à cela. Je ne veux pas dire, voilà, Dieu me dit, il faut donner autant, Dieu ne m'a pas dit. Alors, mais c'est pourquoi je vous parle juste comme ça et pour parler à votre générosité. De partout où tu es, à Brazzaville, au Gabon, à Paris, en France, au Canada, un peu partout, aux États-Unis, tu nous suis en rediffusion, tu as été béni par ce ministère, par ce live, par ces enseignements.
Alors tu te dis, prophète, je voudrais s'aimer aussi. Écris juste en commentaire, je vais s'aimer. Je vais s'aimer, je vais s'aimer, je vais s'aimer. Et je saurai que voilà, tel a dit qu'il va s'aimer, tel a dit qu'il va s'aimer, tel a dit. Si tu sens que tu pourrais écrire le montant, ça c'est vraiment à toi de te sentir libre pour cela. Mais je conseille à ce que tu m'écrives les montants juste en inbox par le numéro WhatsApp qui est là ou encore par mon inbox Facebook donc de ma page. Mais ici, tu m'écris juste je vais s'aimer. Je vais pouvoir prier pour vous et déclarer aussi pour vous tous qui allez s'aimer dans ce ministère et voilà, et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Écris juste en commentaire, je vais s'aimer, je vais s'aimer, je vais s'aimer. Qui sont les premières personnes? Qui sont les premières personnes? Je voudrais vous bénir aussi. Je voudrais vous bénir, je voudrais vous bénir. Korama Shaviale. Ah, 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 ah. Flora, que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu ouvre les écluses des cieux sur toi et qu'il puisse ouvrir les vannes des finances vers toi au nom de Jésus-Christ. David Maoundi, que Dieu puisse te visiter, que Dieu puisse te visiter au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse te visiter financièrement et que le Seigneur puisse essuyer tes larmes. David Maoundi, je suis en train de te voir en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je te vois en train de pleurer et curieusement, tu es en train de pleurer parce que c'est comme s'il y avait un problème pour les frais académiques. Je ne sais pas, je ne te connais pas, mais pendant que je suis en train de dire que le Seigneur essuie tes larmes, j'ai vu ça en vision directement, que tu étais en train de pleurer. C'était comme s'il y avait un problème financier par rapport à tes études. Mais puisque tu demandes et tu dis par la foi que tu vas pouvoir s'aimer, laisse que le Seigneur puisse faire un miracle pour que tu étudies jusqu'à la fin sans être inquiété par rapport à tes études au nom de Jésus-Christ. Pascal Mère, que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre les portes des finances. Ornella, que Dieu te bénisse et qu'il ouvre les portes des finances sur toi. Gracia, Espérancia, Mabaya, que Dieu te visite dans les finances au nom de Jésus. Colombe charmante, que Dieu te visite dans les finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te visite dans tes finances, qu'il te visite fortement dans tes finances au nom de Jésus-Christ. Et que cette année, tu puisses témoigner. Toi qui es en train de s'aimer dans ce ministère, tu le fais volontairement, tu le fais par amour. Et tout. Et je sais que cet argent, tu en as besoin. Je sais que tu peux l'utiliser pour quelque chose, pour en faire une chose et tout. Mais tu le donnes à Dieu pour que ça fasse l'œuvre de Dieu. Alors laisse que mon Dieu puisse se souvenir de toi. Le Dieu qui honore la sémence, qui donne la sémence au semeur, qu'il te donne au-delà et qu'il te surprenne au nom de Jésus-Christ. Si ta monde s'intige, que Dieu te bénisse alors que tu vas s'aimer dans son ministère. Laisse que le Seigneur puisse t'ouvrir des grandes portes financières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yann, si, que Dieu te visite et qu'il te bénisse financièrement au nom de Jésus. Clémentine Moula, que Dieu te bénisse et qu'il honore ta sémence au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'ouvre des portes insoupçonnées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roba la vie à Sekalia. Les bras douches que les bails. Père, dans le nom de Jésus-Christ, honore ceux qui vont t'honorer. Honore ceux qui mettront leur sémence à terre. Honore le Seigneur. Je sais que les temps sont difficiles pour plusieurs, mais toi, tu honores ceux qui t'honorent, alors honore le Seigneur. Et tu aimes ceux qui donnent avec joie. Seigneur, puisqu'ils s'aiment dans ta présence, puisqu'ils s'aiment dans cette grâce, dans ce ministère qu'il est béni. Père, je prie que non seulement que nous ayons assez d'argent pour revenir, pour faire notre live, mais je prie aussi, Seigneur Dieu des grâces, que cette sémence-là puisse vraiment être agréable à tes yeux et que cela puisse leur apporter une grande visitation financière au nom de Jésus. Tu sais, dans ce genre de choses, ne dis jamais que j'en ai pas, je ne vais pas pouvoir le faire. Ne dis jamais que oh non, d'autres vont le faire. Moi non, toi aussi tu peux le faire. Avec le peu là, tu peux le faire. Avec tes 30, tes 50, tes 100 euros, tout peut faire nombre. Avec tes 200 euros, avec tes 1000 euros, même tes 10 000 euros, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que Dieu met entre tes mains, que tu décides de mettre dans sa présence. Alors, c'est aussi une manière d'honorer l'onction, d'honorer la grâce qui t'a béni au courant de la semaine. Et tu t'es dit, non, 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 je voudrais aussi faire un geste afin d'honorer cette onction. Alors que Dieu vous visite tous et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais garder contact avec vous. Nous avons un numéro WhatsApp qui est là, qui est affiché, c'est le numéro de mon équipe. Écrivez votre témoignage là-bas. Vous avez une requête, écrivez votre requête là-bas. Notre ministère va le recueillir, ça va me parvenir et nous prierons pour vous. Voilà, et nous priez aussi pour nous parce que cette semaine, nous avons connu quand même quelques challenges de la santé, mais priez pour nous afin que le Seigneur, non seulement qu'il nous garde en vie, mais qu'il nous garde aussi fort et en bonne santé. Sachez que Jésus-Christ est en train de revenir
et sa venue est encore beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Alors soyons prêts tout le jour. Et si Jésus ne revenait pas, sachez que je suis avec vous, je crois en vous et je sais qu'ensemble, nous accomplirons de grandes choses pour le royaume des cieux. Je suis Jimmy Mbaya, prophète de l'Éternel. Je vous bénis et je déclare que tu es protégé, que tu es divinement gardé. À cause du sang de Jésus, l'ennemi ne te touchera pas, car tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous dis shalom. Partagez cette vidéo, dites à vos amis de suivre, recommandez cela afin que plusieurs soient bénis. Même si tu nous suis en rediffusion, sachez que nous allons lire vos commentaires. Soyez bénis par ces enseignements. Et d'ici demain déjà, tous les enseignements commenceront à être postés sur YouTube. Vous pourrez maintenant les avoir en direct aussi sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous recevrez une bombe. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes campagnes. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. Je prie ainsi, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre.